Merci. Madame la députée? Si j'ai bien compris ce dont la ministre a fait la lecture, ce qui est prévu, c'est un plafond. Et c'est très bien. Par contre, ce que j'ai soumis, moi, dans l'amendement, c'est pas seulement un plafond, c'est des cibles annuelles vers la diminution graduelle du volume de déchets de matières dangereuses. Donc, on est dans quelque chose qui est différent ici de ce qui vient de nous être présenté, dans la mesure où, selon ma compréhension, il est stable, ce plafond. Il n'y a pas de diminution graduelle de ce plafond, en tout cas pas dans ce qui vient d'être lu. Madame la ministre? Oui, ce genre d'informations-là sont prévues dans un décret, donc ce sera prévu dans les décrets. Donc, plutôt que de le mettre dans une loi, on l'enchasse dans les décrets là où ça doit aller. Merci. Et donc, la ministre prévoit faire un décret pour imposer une diminution graduelle du plafond d'importation? Madame la ministre? Ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est qu'on va conserver le plafond qui avait été établi, que je viens de vous lire, qui était établi dans le décret actuel. OK, donc il n'y a pas de diminution de ce plafond-là qui est prévu. Donc, c'est 45 et c'est prévu de le laisser à 45 Madame la ministre? Ça ne m'appartient pas comme ministre de décider de la diminution ou non. Ce sera prévu dans le décret qui sera pris par le Conseil des ministres. Merci. Madame la députée? Ça appartient à l'ensemble du Conseil des ministres, donc c'est ça que j'entends. Mais est-ce qu'il y a une intention d'imposer une diminution de ce plafond? Parce que c'est quand même très différent. Vous le savez, là, tout le monde ici, on a entendu les différents pourcentages qui circulent. Là, l'entreprise dit qu'en ce moment, c'est 17 c'est plus bas que ce que ça a déjà été dans le passé. Mais quand même, dans la mesure où le plafond est 45 on s'entend que c'est presque la moitié de l'espace dont dispose l'entreprise qui pourrait être consacré à des déchets provenant de l'extérieur, compte tenu que l'intention ici qui est partagée par tout le monde, c'est de répondre à des besoins d'entreprises et d'organismes québécois. Ça me semble assez imprudent d'avoir un plafond qui prévoit que presque la moitié de l'espace pourrait être consacré à des déchets étrangers. Donc, je ne vous demande pas nécessairement de le réduire du jour au lendemain. J'ai dit que je comprenais cet enjeu-là, mais il faut prévoir une diminution de ce plafond. Merci. Madame la ministre? Dans les autorisations ministérielles subséquentes, là, on envisage de prévoir que les matières dangereuses résiduelles inorganiques et les sols contaminés en provenance de l'extérieur du Québec pourront être perçus à la condition de ne pas constituer un empêchement à la réception des matières dangereuses résiduelles ou matières résiduelles admissibles québécoises. Donc, il y aura des ajustements pour s'assurer de prioriser. Et de quelle manière ça peut fonctionner d'un point de vue technique, là, le fait que ça ne doive pas empêcher? Est-ce que ça veut dire... Martin? J'essaie juste de comprendre comment dans le réel ça va se dérouler, là. Est-ce qu'ils vont d'abord devoir... Mais je sais pas. En fait, je sais même pas. Je comprends pas comment ça peut fonctionner au jour le jour, là, finalement, quand l'entreprise a des clients à gérer. Est-ce qu'ils vont devoir attendre la dernière journée de l'année pour voir si leur reste comment ça fonctionne, ce qu'elle me décrit, la ministre? Madame la ministre? Mais dans les faits, il y aurait des problématiques par rapport à des entreprises qui viendraient mentionner qu'il y a des problèmes. Il n'y en a pas eu dans le passé. On me rapporte qu'il n'y a jamais eu cette problématique-là, mais on considère de le prévoir pour s'assurer d'avoir les bretelles en plus de la ceinture. Donc, la mécanique envisagée, c'est que essentiellement, l'entreprise va avoir le plafond de 45 et que ça va être ça. Et ça va rester 45 tant et aussi longtemps que finalement, il n'y a pas une entreprise ou un organisme québécois qui dit « Moi, j'ai essayé d'aller porter mes matières ou d'avoir une entente avec Stablex et on m'a refusé sous prétexte qu'il n'y avait plus de place. » C'est comme ça que ça va se passer. Madame la ministre? C'est le ministre de l'Environnement qui pourrait, dans une autorisation ministérielle subséquente, prévoir ce que je vous ai mentionné. Fait que, ça pourrait être une des conditions qui soit ajoutée là, donc, à l'autorisation ministérielle, mais ça revient au collègue de l'Environnement, donc le ministre de l'Environnement. Merci. Puis le 45 lui, il ne sera pas revu à la baisse parce que de toute façon, l'entreprise semble nous dire que ça fait des années là, qu'ils n'ont pas atteint le 45 Ce ne serait pas vraiment une entrave à leur pratique actuelle d'abaisser ça
à 25 ou même à 20 à les entendre, ils sont bien en dessous de ça, là, de toute façon. Ça serait quand même, quand la ministre dit elle veut la ceinture et les bretelles, on serait quand même mieux équipé en descendant ce plafond-là. Puis, s'ils ont été bien honnêtes avec leurs importations, ils ne pourront pas se plaindre que c'est une entrave, là, dans le sens où ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'était bien en dessous de ça. Merci. Madame la ministre? Bien, ça peut faire partie des possibilités, mais que je le répète, là, ce serait au Conseil des ministres de prendre la décision. Pour l'instant, le seuil n'est pas questionné. Là, le seuil n'est pas questionné. Pour l'instant. Mais il en revient au Conseil des ministres de déterminer les conditions là, qui seront prévues dans le décret. OK. Puis par rapport à l'inclusion ici de la mention de l'obligation de garantir de façon continue un accès stable aux entreprises, bon, et ainsi de suite. Est-ce que c'est un ajout ici qui peut venir éclairer finalement là, la manière dont va se transposer dans le réel l'intention énoncée à 0.1? Madame la ministre? Je tiens à vous rassurer ici, là, dans le bail, je vais aussi rehausser les exigences. Là. Ça fait partie des choses qui pourraient être envisagées, par exemple, dans un bail. C'est pour ça que je vous dis, il y a le décret, mais dans la loi, venir enchasser ce genre de contraintes-là, c'est pas ce qui est envisagé là, aujourd'hui. Merci. Madame la députée? Bien, je comprends que la ministre me dit que certaines de ces choses-là vont être faites ailleurs, là, que ça peut passer par le bail, par le décret, sauf que ici, nous, on veut être rassurés. Puis ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, puis quand on va sortir d'ici, éventuellement, dans quelques heures, on le saura pas. Qu'est-ce qui va être écrit dans le bail, puis qu'est-ce qui va être écrit dans le décret. Donc, je pense que pour essayer de rassurer les gens, ça vaudrait la peine, si de toute façon c'est l'intention de la ministre, d'aller en mettre des garanties dans la loi. Puis comme moi je l'ai dit, je suis très ouverte sur le libellé. On peut reformuler ça, mais je pense qu'il faut sortir d'ici avec des garanties que les moyens vont être pris pour assurer l'accès aux entreprises et aux organismes québécois. C'est ça qui est l'intention partagée par tout le monde ici. Puis je peux pas me satisfaire, moi, de me faire dire ben, vous allez voir plus tard là, dans le bail ou dans le décret, ça va s'y retrouver. En ce moment même, c'est le cœur là, de nos interrogations puis de nos inquiétudes. Donc, en toute honnêteté, on gagnerait quand même pas mal de temps là, si la ministre venait nous donner des garanties ici. Si de toute façon, elle compte le faire par d'autres chemins éventuellement. Madame la ministre? Bien, je peux vous rassurer ici, là, on partage l'objectif de vouloir rehausser là, ces garanties. C'est pour ça qu'on l'a mis dans l'article. C'est ce qu'on souhaite parce qu'on veut s'assurer, en gestionnaire de l'État responsable, d'aller chercher ce rehaussement là, des garanties financières. Donc, peut-être pas rassurante parce qu'il est rendu tard, là, mais je vous dis que c'est ce qu'on envisage, là, puis c'est pour ça que c'est nommé dans l'article initial ici. Merci. Mais oui, les garanties financières étaient nommées dans l'article initial, puis d'ailleurs, je l'avais mentionné là, dans le dernier jour, dans les dernières heures, que c'était une des bonnes dispositions du projet de loi, là, d'aller augmenter les garanties financières. Ça, c'était déjà mentionné. Par contre, la garantie d'accès pour les entreprises et les organismes québécois, ça, c'est pas mentionné là, dans le projet de loi. Donc, c'est un peu ça que je dis. Il faudrait l'ajouter aussi, cette mention-là. Madame la ministre? Oui. Peut-être question de vous rassurer, là, le décret d'autorisation environnementale là, pourrait le prévoir. Si je vous le nomme ici aujourd'hui, c'est qu'on a cette intention, là. Les obligations qui seraient liées aux garanties financières qui s'imposeront à l'entreprise pour son projet de cellule 6, notamment des garanties financières post-fermeture, une assurance post-fermeture, les obligations diverses à l'égard de la fermeture et de la post-fermeture du lieu de dépôt définitif de matières dangereuses. Il y a aussi le règlement là, sur les matières dangereuses qui, lui, prévoit 2 obligations, la garantie financière pour couvrir les obligations pendant l'exercice de l'activité d'enfouissement de matières dangereuses et lors de sa cession. Ça, c'est les articles 119-123 du règlement. Et une assurance responsabilité civile pendant l'exercice de l'activité... je vais juste fermer votre notification. Excusez-moi. De l'activité d'enfouissement de matières dangereuses. Et là, on parle de l'article 124-125 du règlement. Oui, bien,
Écoutez, les garanties financières, en fait, c'était... l'amendement n'y touche pas, dans le sens que c'est le bout qu'on gardait, là, qui était déjà présent dans l'article 3 initial. Donc, on pourra peut-être revenir, puis on aura des questions sur c'est quoi ces garanties financières-là. On va vouloir des détails. Quand on sera sur l'article 3 principal, je poserai ces questions-là, mais... ou peut-être que mes collègues les poseront aussi. On a tous les mêmes questions. Mais là, en ce moment, l'amendement, il ne traite pas des garanties financières. Il traite finalement de l'obligation d'avoir un accès pour les entreprises québécoises et puis de diminuer les importations. C'est quelque chose de très différent. Madame la ministre. Ce sont des préoccupations que nous avons et que j'ai. Je pense pas que ça devrait être dans l'article tel que décrit. Je pense avoir fait le tour de la question, Madame la Présidente. Merci. Mais comment se fait-il que pour les garanties financières, la ministre juge nécessaire de l'inclure dans l'article, alors que les détails de ça vont être ailleurs, mais que pour les deux autres objectifs que je nomme, de réduction d'importation puis de garantie d'accès là, pour les entreprises québécoises, on ne peut pas faire la même chose, c'est-à-dire de venir les nommer ici puis que les détails de ça soient ailleurs dans un décret ou dans le bail, comme ce sera le cas pour les garanties financières de toute façon. Parce qu'on est dans le même type de demande ici. Là. Les détails des garanties financières ne sont pas dans l'article 3 non plus. Elle vient seulement nommer ici que c'est une des choses qui va être abordée ailleurs. Moi, c'est ce que je souhaite faire aussi, qu'on vienne ajouter des éléments qui devront être précisés ailleurs. On n'a pas besoin d'aller dans les détails de ça ici, mais il faut... Pour moi, c'est important que le gouvernement vienne inclure cette obligation-là, finalement, de nommer ça éventuellement dans un bail, dans un décret. Merci. D'autres commentaires, Madame la ministre? Ben, en fait, comme je le mentionnais, là, il y aura le décret, il y aura le bail. Le bail pourrait prévoir une clause qui impose à Stablex la constitution d'une garantie financière qui permet de couvrir les impacts directs et indirects découlant des activités exercées sur le terrain. La garantie pourrait être exigée en sus des autres garanties qui seraient par ailleurs exigées par le gouvernement, par exemple dans le décret d'autorisation. Ça permettrait de diminuer le risque aussi encouru par l'État en regard des activités réalisées. Je pense avoir, Madame la Présidente, fait le tour de la question. Merci. D'autres commentaires, Madame la députée de Sherbrooke? Non, écoutez, comme j'ai d'autres amendements plus tard, je vais m'arrêter ici, mais je suis déçue quand même, franchement, parce qu'on ne vient pas chercher ici les moyens d'atteindre les objectifs financiers à 0,1. Puis on ne vient pas nous donner aucune garantie, en fait, là, qu'au niveau des importations, ça va être réduit. Donc, ça, c'est décevant.